Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un petit update, je vais vous raconter un peu ma vie, j'espère que ça vous intéresse quand même. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de reconversion professionnelle, de maison, de travaux et de chiens. Donc déjà pour commencer, pourquoi reconversion professionnelle? En fait je veux arrêter France 3 parce que ça me plaît plus en fait et ce qui s'est passé c'est que quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes qui a commencé, j'ai vraiment saturé de l'actu, enfin on parlait vraiment des gilets jaunes H24, j'en avais trop marre. À partir de là j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait d'autres choses qui me plaisaient plus. Notamment le fait par exemple que le métier de script, il n'y a pas vraiment d'évolution possible. Ensuite moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance, on va dire, quand on fait son travail, qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse mal, on n'a pas vraiment les résultats directs. On voit pas vraiment les conséquences que ça a parce que le client au final, on va dire, c'est le spectateur, les gens qui regardent France 3. Mais qu'on fasse bien notre travail ou pas, les gens ils vont pas venir nous voir en disant ah c'était bien le JT aujourd'hui, ou alors enfin voilà, il n'y a pas vraiment de retour. Et puis il y a aussi le fait que juste en général l'actualité ça a jamais trop été mon truc. Donc bref, voilà, au bout d'un moment j'ai commencé à me rendre compte que le métier me plaisait plus du tout et que ça devenait de plus en plus difficile de venir travailler avec le sourire, et du coup j'étais un peu mal. Et puis en plus le rythme avait changé à ce moment-là aussi, on est passé de 2 JT par jour à 1 JT par jour chacune, chaque script fait un seul JT maintenant. Et du coup à chaque fois je m'ennuyais pas mal. Et en fait à côté de ça j'ai une de mes sœurs, parce que en fait j'ai 3 sœurs, et il y en a une qui a créé son entreprise il y a environ 2 ans et demi. Et elle me disait tout le temps qu'elle avait jamais eu le temps de s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux. Et que du coup elle n'arrivait pas à parler de sa marque, et que du coup personne n'allait sur son site parce que forcément si elle communiquait pas, personne ne pouvait savoir qu'elle avait un site. Et du coup à partir de là je me suis dit que j'allais l'aider au niveau de la communication. Et du coup à partir de décembre on a commencé à bosser un peu ensemble, donc il y avait toujours un jour par semaine où elle venait chez moi et on restait toute la journée ensemble à bosser là-dessus. Et en dehors de ce temps-là, quand j'étais à France 3 et que j'avais rien à faire, du coup je pouvais aussi bosser un peu sur le site ou sur Instagram, sur Facebook pour la communication. Et du coup j'ai appris plein de choses, enfin elle m'a montré le métier, donc en fait c'est tout simplement le métier de community manager. Et du coup à partir de là ma soeur m'a expliqué plein de choses pour que je puisse l'aider. Elle m'a montré comment fonctionnait le site, parce qu'elle avait déjà un site e-commerce. Elle m'a montré comment ça fonctionnait, comment on faisait pour modifier des choses, pour créer des fiches produits, pour rentrer les prix, pour mettre par exemple une réduction, pour mettre des nouvelles images des produits, pour créer des articles. Après elle m'a aussi expliqué que quand on fait de la communication comme ça sur les réseaux, il faut avoir une ligne éditoriale. À côté de ça, je l'ai aidé aussi pour créer des nouveaux produits. Je l'ai aidé aussi pour faire les photos des produits, parce que je fais de la photo depuis 10 ans, du coup comme j'ai un bon réflexe, et du coup j'ai pu l'aider et faire des photos pour elle. Et donc le produit que ma soeur a créé, c'est un magnète, enfin il y a plusieurs modèles, des magnettes qu'on pose sur notre frigo, et du coup ils sont effaçables et on peut aussi les choisir avec bloc-notes ou avec semainier. Et il y en a soit des tout prêts tout beaux, donc comme ça avec un motif sur le fond, ou alors vous pouvez en choisir des personnalisables en mettant vos propres photos, en choisissant votre fond. Et vous pouvez même mettre un petit texte personnalisé. Et du coup le site donc c'est magnet.com, et d'ailleurs elle m'a donné un code promo. Et donc le code promo que ma soeur a fait juste pour vous, juste pour mes chers abonnés, c'est avec le code LittleCookie. Vous aurez 10% de réduction sur les magnettes personnalisables et les tout prêts tout beaux. Donc comme j'expliquais, il y a 2 types. Et du coup c'est valable jusqu'au 31 décembre 2019. Donc allez faire un tour sur son site, sur magnet.com. Vous pourrez mettre le code promo LittleCookie pour gagner 10%. Et donc pour revenir à mon histoire de reconversion professionnelle, j'ai donc fait ça avec ma soeur pendant 6 mois, donc de décembre jusqu'à mai. Et du coup j'ai commencé à vraiment m'intéresser au métier de community manager. Et à côté de ça, en février, j'ai créé ma chaîne parce que même en aidant ma soeur, je continuais de m'ennuyer. Et j'avais envie de créer des choses, j'avais envie de donner un peu libre à mon imagination, faire des vidéos, filmer des recettes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Et du coup au bout d'un moment j'étais vraiment sûre de moi de vouloir changer. Donc j'en ai parlé à mon conseiller Pôle emploi, parce que comme je suis intermittente du spectacle, j'ai un conseiller Pôle emploi attitré parce que j'ai des aides tous les mois. Et du coup j'ai pu lui en parler, il m'a inscrit à un atelier qui s'appelait Active Projet.
Et en fait c'était un truc sur 6 semaines, un rendez-vous par semaine où on parlait de notre projet, donc ça pouvait être n'importe quel projet. Il y en a c'était de reprendre des études, il y en a c'était changer de travail en ayant déjà un travail précis en tête, il y en a c'était créer leur entreprise. Et moi j'y suis allée à la base en me disant que j'avais envie de créer ma propre entreprise, un peu comme ce qu'on voit beaucoup en ce moment, les auto-entrepreneurs, un peu comme ma soeur en fait. Et du coup à la base j'ai commencé ces ateliers en pensant à ça. Et en fait au fur et à mesure de ces ateliers je me suis rendu compte que ça allait vraiment être compliqué, que créer sa propre entreprise à mon âge c'était peut-être un peu galère et que quand je voyais tout ce que ma soeur a dû faire et tout ce qu'elle est encore en train de faire pour réussir à faire marcher son entreprise, ça me décourageait un peu d'avance. Du coup j'étais un peu bloquée et à un moment il y a une conseillère donc, dans ces ateliers qui m'a dit mais justement le métier de community manager que vous avez fait avec votre sœur, ça vous intéresserait pas? Et là je me suis dit au début je voulais pas trop et puis après au final quand j'ai commencé à regarder les annonces de postes de community manager et à voir les différentes missions à faire quand on est en poste comme ça, au final je me rendais compte que ça me plaisait bien, qu'il y avait des choses que j'avais déjà bien appris avec ma sœur. Et du coup c'est là que je me suis dit en fait pourquoi pas devenir community manager. Et donc à partir de là je me suis dit je vais faire des formations. Donc j'ai voulu trouver des formations de community manager. Sauf que c'était hyper cher et après il y a des moyens de financement, par exemple de l'AFDAS quand on est intermittent du spectacle. Sauf qu'il fallait avoir été intermittent du spectacle pendant 2 ans et moi à ce moment-là ça faisait à peine 1 an et demi et je me voyais pas attendre la fin de l'année pour commencer une formation et faire mon métier à France 3 pendant encore 6 mois, j'avais pas envie. Et du coup j'étais un peu deg et j'étais un peu perdue et j'avais pas les moyens de me payer une formation comme ça sans aide de l'AFDAS. Et c'est là que mon copain a trouvé une formation qui était en fait en alternance et du coup en fait l'alternance c'est con, j'aurais pu y penser avant parce que c'est ce que j'avais fait à France 3 mais en fait c'est trop bien parce qu'on est formé donc en cours et à côté de ça on travaille en entreprise. Ce qui fait qu'on a à la fois un salaire de l'entreprise et en même temps la formation est payée par ce qui s'appelle un OPCA, c'est un organisme en lien avec l'entreprise. Et du coup on n'a rien à payer et on a un salaire, donc c'est vraiment l'idéal et en plus ça permet à la fois de se former en théorie en cours et en pratique en entreprise. Et du coup à la base mon copain avait trouvé la formation de community manager en alternance Open Classroom, donc en fait c'est des formations en ligne. Et c'était un jour de formation en ligne de chez soi par semaine et le reste en entreprise. Du coup au départ j'étais partie sur ça. Et après un peu par hasard j'ai découvert qu'il y avait une école à Lille qui s'appelle WebStart qui fait ça aussi en alternance. Et en fait je me suis dit que c'était beaucoup mieux pour moi parce que j'étais pas sûre de réussir à apprendre comme ça de chez moi sur mon ordi. Enfin il faut avoir quand même une sacrée motivation pour se lever, aller direct sur son ordinateur, apprendre des choses sur son ordinateur toute la journée et c'est comme les devoirs, moi j'ai jamais aimé faire mes devoirs, à chaque fois je repoussais au dernier moment et du coup j'avais un peu peur que ça me fasse ça avec les formations en ligne. Et du coup le fait de pouvoir faire ça en école avec des vraies personnes qui sont là pour t'aider et en plus avec d'autres étudiants autour de toi, je trouvais ça beaucoup mieux. Du coup j'ai été aux portes ouvertes et l'école avait l'air vraiment bien, c'est une école assez innovante avec que des métiers du digital donc ça a vraiment l'air top. Et du coup après ça j'ai envoyé mon dossier de candidature, j'ai passé l'entretien donc c'était en juin je crois et en gros la dame était en mode même si t'as pas fait d'études de communication, comme tu connais déjà le métier grâce à ce que t'as fait avec ta soeur, pour nous c'est bon. Et du coup il me manquait plus qu'à trouver l'entreprise et c'est pour ça que depuis le mois de juin en fait je postule, j'envoie mon CV, ma lettre de motivation à plein d'entreprises. Donc au départ j'étais assez sélective et j'envoyais ma candidature que aux offres d'entreprises soit dans la cuisine, soit dans la déco ou l'écologie parce que c'est ce qui me passionne. Et puis j'avais eu plusieurs pistes et puis après ces pistes-là sont tombées à l'eau. Du coup je me suis retrouvée fin juillet à rien avoir et j'étais trop mal parce qu'il me restait plus qu'un mois pour trouver. Du coup je me suis dit je vais élargir et j'ai envoyé ma candidature vraiment à toutes les offres que je trouvais de community manager, même si c'était un truc qui me passait pas du tout. Et en fait j'ai eu une piste que j'avais eue en juillet qui était tombée à l'eau, qui est revenue, la personne est revenue vers moi, du coup j'ai un entretien là tout à l'heure. Donc j'espère vraiment que ça va être bon parce que ça c'est l'entreprise chez qui j'ai vraiment envie d'aller en alternance. Donc si je suis prise je vous dirai qui c'est. Donc voilà pour ma reconversion professionnelle. Donc j'aurais très bien pu rester à mon poste à France 3, continuer à avoir un bon salaire en bossant que 3 jours par semaine et en étant sûre de mon avenir. Mais
j'étais plus heureuse en fait dans ce métier et je suis encore jeune, du coup je trouve que c'est important de se lancer et de faire vraiment ce qu'on a envie. Parce que je suis pas du genre à rester dans une situation qui me plaît pas, du coup voilà, j'ai trouvé autre chose à faire et du coup voilà, on croise les doigts et j'espère que je serai prise par cette entreprise. Et si c'est ça, du coup je vais commencer en septembre, le 3 septembre, je vais commencer ma formation en alternance et voilà. Après la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est notre maison. Du coup, que si vous avez suivi, vous savez qu'on a acheté une maison parce que cet appartement actuel qui est vraiment très bien, la propriétaire veut le récupérer et du coup on sait qu'à la fin du bail on devra partir. Du coup on s'est dit bah vu que les taux sont hyper bas, autant en profiter et acheter une maison tout de suite. Donc on a fait des visites pendant combien de temps? Pendant 2 semaines on a fait des visites. J'étais au taquet tous les jours, j'allais sur le bon coin, dès qu'une maison correspondait à ce que je cherchais, j'appelais pour prendre rendez-vous. Du coup on a fait 9 visites en 12 jours et ça a été hyper vite pour trouver la bonne maison. Donc on est trop contents, on a signé les papiers et tout, on doit attendre fin septembre pour avoir les clés. Et en fait c'est une maison qui est hyper bien située, genre c'est le paradis en fait, genre c'est juste à côté de la place, il y a un port avec des bateaux, il y a des restaurants, il y a un grand parc et tout, enfin c'est vraiment le paradis et c'est pas très loin de l'île. Et du coup elle est vraiment trop bien située, en plus elle a un jardin et elle est toute mignonne. Et en fait c'est juste l'intérieur qui nous plaît pas trop, enfin la cuisine est assez vieillotte, la salle de bain elle sent un peu l'humidité et elle manque de luminosité. Du coup on a prévu des travaux. Et en fait à la base on voulait déjà faire les devis maintenant et comme ça commencer les travaux dès qu'on arrive dans la maison, donc à la fin du mois de septembre. Sauf que actuellement il y a un locataire dans cette maison et ce locataire ne veut pas recevoir de personne, enfin il ne veut pas donner de visite pour faire les devis des travaux, du coup on est un peu coincé. Donc ce qu'on a décidé c'est qu'on va, quand on emménagera fin septembre, et à partir de ce moment là seulement on va commencer à faire venir des gens pour les travaux. Donc au final les travaux ça va traîner un peu, je pense que ce sera fini vers Noël peut-être. On va changer complètement la cuisine, donc ça la cuisine on a déjà fait faire, enfin on a déjà fait les plans, on a déjà commencé à payer. On va changer toute la salle de bain, on va changer un peu, il y a une porte qu'on va changer de place, il y a un mur qu'on va agrandir. Et du coup tous ces travaux on va les commencer en octobre, novembre, décembre. Donc ça va traîner un peu, mais on a trop hâte, ça va être trop bien et je vais vous montrer tout ça, je vous montrerai, ça j'aurai le temps de vous montrer la maison avant les travaux et après les travaux du coup. Et donc la troisième chose dont je voulais parler c'était chien, parce que qui dit maison avec un jardin dit chien. Parce que depuis que je suis toute petite je rêve d'avoir un chien et à chaque fois mes parents me disaient bah tu feras ce que tu veux quand tu auras ta maison. Sauf que j'ai eu un premier appart de 18 mètres carrés, après 28 mètres carrés, après c'était 50 mètres carrés avec un balcon mais il n'y avait pas de jardin. Là c'est 80 mètres carrés mais il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de jardin. Et du coup à chaque fois il y avait quelque chose qui manquait pour avoir un chien. Et du coup là on va avoir une maison avec un jardin. On sera à 2 pour bien s'en occuper et du coup on pourra enfin prendre un chien. Donc j'ai trop hâte, mais ça sera après les travaux donc ça sera en 2020. Donc voilà, si vous aimez bien les chiens et que vous avez envie de voir, de suivre un peu l'histoire de mon futur chien, attendez un peu quelques mois et ça devrait arriver. Donc voilà, j'ai profité qu'il n'y ait plus de batterie pour finir ma vidéo là. De toute façon j'ai pas grand chose à dire, on est au mois d'août, il se passe rien. Du coup je passe mon temps à guetter par rapport aux annonces de community manager. À côté de ça je fais du tri pour pas déménager trop de trucs et voilà, du coup il se passe pas grand chose. Bon, tout à l'heure ma caméra a coupé juste avant que j'ai eu le temps de finir ma vidéo, donc je vous la fais maintenant avant de partir à mon entretien. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like, un commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!